J'ai testé le golf pour la première fois et j'ai vite compris que le plus dur, c'était pas le golf. C'était de m'exposer au regard de l'autre. Coucou, moi c'est Chloé, je suis psychologue et il y a quelques mois, je me suis inscrite à une initiation de golf. Tester de nouvelles activités, c'est un truc que je fais souvent pour sortir de ma zone de confort. J'étais enthousiaste, mais aussi angoissée parce que j'allais devoir me filmer devant des inconnus pour la première fois. Ah, la peur du jugement, le regard de l'autre, ou plutôt ce que j'imaginais qu'ils allaient penser de moi. Une influenceuse à 2 balles. Dès que je suis arrivée, j'ai senti que j'étais pas à l'aise. En fait, je me sentais ridicule avec tout mon matériel, pas du tout légitime. Et puis, il y a eu ce moment, celui où tu dois passer devant tout le groupe pour lancer la balle. Avant, je ressentais des trucs de zinzin dans ces moments-là. Tu sais, les mains moites, le cœur qui s'accélère, comme quand t'es gamin et qu'on t'appelle devant toute la classe pour passer au tableau. J'étais crispée, je contrôlais tout, ma posture, mes gestes, mon image. Et forcément, j'arrivais pas à swinguer. Parce que swinguer, ça demande de lâcher prise. Et devant le groupe, j'y arrivais pas. Mais le souci, c'était pas le groupe. Genre, tout le monde était hyper bienveillant, personne me jugeait, personne me regardait vraiment. Le problème, c'était le regard que moi, je portais sur moi-même à travers eux. Genre, à la base, j'étais insécure de me lancer sur les réseaux sociaux. J'étais déjà en période de vulnérabilité, en gros. Et le groupe n'a fait que me renvoyer mes propres insécurités, un peu comme un miroir. Parce qu'au final, j'y suis retournée sans le groupe et j'ai vécu une expérience totalement différente. Genre, je me suis filmée, j'étais toujours aussi nulle, mais je me sentais tellement plus libre de tester, de rater, de recommencer, sans pression, sans contrôle, sans public. Et ce que j'en comprends, c'est que j'avais juste mon propre regard sur moi-même à gérer à ce moment-là, pas celui de plusieurs personnes. Donc, j'étais moins saturée, moins d'informations à traiter, plus d'espace mental. Bon, c'est cool, mais ça règle pas le problème initial. Être à l'aise en groupe. Ça a toujours été un challenge pour moi et je compte bien y arriver sans avoir à jouer un rôle, sans m'effacer, sans faire semblant. Du coup, je me suis inscrite à un stage de théâtre d'improvisation avec ma sœur. Tout un week-end pour apprendre à être à l'aise avec le malaise. Donc, abonne-toi si tu veux suivre les aventures d'une petite meuf qui ose prendre des risques pour construire une vie qui lui ressemble.